Voilà, nous allons débuter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à la cybersécurité au sein des entreprises et des organisations. En deux mots, je suis Gaël Marchand, je suis en charge au sein de la société Socienne de tout ce qui est promotion et commercialisation de la solution Chirudo. On s'est engagé à être sur un format 30 minutes, donc nous allons faire le nécessaire pour le respecter. Et si vous avez des questions, je vous propose soit de poser vos questions à travers le fil d'information, soit nous nous sommes laissés quelques minutes à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre avec Christophe. D'ailleurs, en parlant de Christophe, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter en quelques mots. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gaël. Je suis initiateur et fondateur de la solution Chirudo au sein de l'entreprise Socienne. Je viens de terminer une mission au CNES et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Merci Christophe. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vous propose qu'on rentre sans plus attendre dans le vif du sujet. Christophe, à toi la parole. La genèse de notre solution vient d'un constat malheureusement factuel et parfois dramatique que j'ai pu constater. Aujourd'hui, 8 entreprises sur 10 sont attaquées dans le monde. Et les derniers chiffres de l'ANSSI en matière de cyberattaques mentionnent qu'en 2020, il y a eu 4 fois plus d'attaques que précédemment. L'Europe, la France, évidemment, ne sont pas épargnés et nous allons voir, la situation ne cesse de s'aggraver, évidemment, avec la crise sanitaire actuelle que nous connaissons tous et les nouvelles méthodes de travail qui en découlent. Alors, même si en matière de cybersécurité, évidemment, des moyens technologiques et techniques existent, les comportements humains inappropriés sont souvent à l'origine de cyberattaques ou de fuites de données. Le collaborateur est aujourd'hui une cible clairement identifiée pour les attaquants. Comme le souligne l'ANSSI dans son guide de l'hygiène informatique, former les collaborateurs est la première action à réaliser. J'ai donc tenu à développer une solution répondant tant dans le contenu que dans le contenant, en mettant l'humain au cœur de nos préoccupations. J'insiste vraiment sur cette dimension parce que c'est pour nous un leitmotiv, c'est aussi le leitmotiv des spécialistes de la formation et de la cybersécurité. Et pour intéresser une large audience de novices parmi les collaborateurs, novices en matière de cybersécurité évidemment, j'ai conçu cette formation spécifique et immersive pour appréhender ce thème abscon qu'est la cybersécurité. Alors Gaël, plutôt que de mentionner les utilisateurs comme étant des maillons faibles, voyons comment on peut les transformer en défenseurs de nos actifs numériques. Effectivement, Christophe. Alors, je sais que les personnes qui participent à ce webinaire sont au courant d'un certain nombre d'éléments, mais c'est toujours intéressant de recontextualiser. Et en quelques mots, je veux replacer Chirudo dans le contexte actuel en matière de cybersécurité. Clairement, depuis 10 ans, on assiste à un changement radical des usages et des pratiques. L'ère numérique a radicalement modifié et impacté l'environnement, alors je dirais de notre société et de nos organisations. Clairement, aujourd'hui, les organisations sont confrontées, et on le voit bien, à un risque de plus en plus élevé de cyberattaques, comme l'a évoqué Christophe à l'instant, et notamment lié à la numérisation grandissante des entreprises, une utilisation de plus en plus importante du cloud et de tous les systèmes IT qui ne cessent de se développer, l'interconnectivité des systèmes, bien évidemment, on vit dans un monde interconnecté, et l'utilisation de plus en plus accrue d'appareils personnels dans la sphère professionnelle. Et je dirais que les derniers mois, avec le confinement et l'augmentation du télétravail, n'ont fait qu'amplifier cette dynamique. Alors, au-delà de l'augmentation conséquente des cyberattaques, le danger aujourd'hui s'accroît du fait d'attaques de plus en plus complexes techniquement, et tous les spécialistes s'accordent à dire que ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus subtil et difficilement identifiable par les utilisateurs. Et donc, bien qu'identifié par les comités de direction, les services informatiques, les RH, enfin, vous tous qui participez à ce webinaire, le risque de cyberattaque est aujourd'hui complexe à résoudre. Au-delà de ça, il faut bien avoir en tête que le risque désormais est mondial.
Donc, quels que soient les pays. Aucun des pays n'est épargné par les cyberattaques. On en a vu, et l'actualité est faite de plein d'exemples, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie. Pour information, une étude qui a été réalisée en 2020 place la France au 14e rang mondial des pays les plus attaqués. Donc, ce n'est pas un sujet anodin. Et comme on l'évoquait à l'instant, la situation ne cesse de se dégrader et est largement accentuée par la crise sanitaire du Covid que le monde vit aujourd'hui. Quelques chiffres rapides pour replacer tout dans son contexte et prendre la mesure de la situation actuelle. En 2020, 9 entreprises sur 10 ont été victimes d'une tentative de hacking. Et, c'est ça qui est aussi intéressant, 42% de ces entreprises ayant subi une tentative de hacking sont des PME. Le chiffre central de plus de 30 000% de phishing en fait, a été réalisé sur une étude qui a été éditée en fin d'année dernière, qui présentait en fait au premier trimestre près de 12 000, alors qu'il y avait eu 12 000 tentatives de hacking en janvier, on était monté à 380 000 début avril. Et c'est le point sur lequel je souhaite vraiment attirer votre attention. Alors, je sais que Christophe va me reprendre dans 2 minutes, mais 25% de ces attaques sont liées à une erreur humaine. 25%. Et donc, vous ne serez pas surpris que les 3 principales menaces, le podium, si on peut appeler ça, concernent, en termes d'attaque, le phishing, les malwares et les ransomware. Et comme vous pouvez le voir en dessous, quelle que soit la nature des entreprises et la nationalité des entreprises qui sont touchées. Sur cette partie, 25%, Christophe, tu veux bien faire un petit focus, s'il te plaît? Oui, tu as mentionné effectivement 25%, 24%, un quart, dirons-nous, de cyberattaques font suite à une erreur humaine. Derrière le terme d'erreur humaine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément une erreur volontaire ou un acte malveillant. C'est plutôt souvent par méconnaissance ou parce qu'on tombe dans un piège que l'utilisateur va subir une cyberattaque. Et il faut avouer que les pièges aujourd'hui sont de plus en plus diaboliques et extrêmement bien préparés. Ils peuvent avoir des conséquences évidemment dramatiques pour l'entreprise. Elle peut perdre en quelques instants l'intégralité de ses données. Et malheureusement, ça va lui coûter cher de les restaurer quand ce n'est pas une issue plus dramatique, débouchant sur la faillite de l'entreprise. Donc c'est pourquoi nous sommes focalisés sur ces 25% et notamment donc tous les utilisateurs finaux non spécialistes en informatique. Donc au-delà des coûts pouvant être très élevés, comme on peut le voir sur cette slide, les conséquences d'une cyberattaque, il faut bien le comprendre, c'est qu'ils peuvent paralyser tout ou partie des entreprises pendant plusieurs jours, voire semaines. En même temps, Christophe, le constat là n'est pas nouveau. Enfin, je pense que l'expérience prouve que ce constat n'est pas nouveau. Absolument. Ce qui m'a conduit à développer cette solution, c'est 20 ans d'interaction avec des décideurs, dirigeants d'entreprises, DSI, RSSI, et tous ces dirigeants m'ont forcément, à un moment donné, posé la question de savoir comment organiser ces sessions de sensibilisation, comment les rendre attrayantes, comment les rendre le plus récurrent possible pour pouvoir former au fil de l'eau en fonction de l'évolution des cyberattaques. Je suis convaincu que parmi nos participants, tous se posent au moins l'une des questions que l'on voit ici. Et donc, c'est pour répondre à ces questions que nous avons développé le concept de Shirudo. Je te laisse donc, Gaël, nous présenter ce concept. Merci Christophe. Donc dans l'idée, Shirudo, c'est 2 aspects. C'est d'une part un serious game et d'autre part un panneau d'administration, mais je vais y revenir. Globalement, Shirudo est basé sur 4 piliers fondamentaux que je vais vous détailler maintenant. Le premier pilier, renforcer les connaissances. Christophe l'a déjà évoqué, mais renforcer les connaissances comment? D'abord en s'appuyant sur un socle de base de 21 missions qui a été scénarisé et qui va permettre aux utilisateurs d'être dans une montée progressive en compétences et en difficulté. Ce socle de base, c'est ce qu'on appelle, nous, les fondamentaux de la cybersécurité. Et encore une fois, ça va aller croissant en termes de difficulté et de niveau d'apprentissage.
Mais comme l'a également évoqué Christophe, l'importance de la récurrence fait que nous allons réinterroger les utilisateurs tout au long de ces missions sur les bonnes pratiques essentielles. C'est, en matière d'apprentissage, cette récurrence qui, nous en sommes convaincus, fait l'efficacité de la solution. Au-delà de ça, et comme aujourd'hui les cyberattaques ne cessent d'évoluer, nous avons fait le choix d'ajouter mensuellement des contenus, notamment une mission tous les mois, pour rester à la fois à la pointe de l'actualité en matière de cybermenaces, mais également sur la manière d'y faire face. Et pour cela, on travaille en étroite collaboration avec l'ANSSI. Et puis, au-delà de ce socle de base et de ces missions initiales, on a aujourd'hui la création de missions thématiques qui vont venir compléter ce socle, qui vont être soit des missions sur des thématiques type IoT, RGPD, ou des missions métiers. Elles sont indépendantes les unes des autres et vont vous permettre de personnaliser le parcours et la formation de vos collaborateurs. Le deuxième pilier, c'est créer de la motivation. On est sur un sujet qui, pour un grand nombre de collaborateurs, n'est pas un sujet, je vais l'appeler sexy. Donc pour ça, on a fait le choix de s'appuyer sur un Serious Games qui permet une autre approche de la formation et pour essayer de rendre le plus possible attractif ce sujet. On a également misé sur l'interactivité et la mise en situation permanente de l'utilisateur, ce qui permet de le rendre actif de son apprentissage. Pour simplifier les choses, on a travaillé sur une prise en main qui est à la fois simple et ergonomique, et comme je l'évoquais juste précédemment, de la progressivité pour permettre à chacun d'avancer à son rythme dans la formation et éviter ce que moi j'appelle le refus d'obstacles. Et enfin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le temps est précieux, on est sur des sessions immersives et courtes avec des missions qui vont aller de 2 à 10 minutes, avec en moyenne des missions qui font 4 minutes. Troisième pilier, être accessible partout, tout le temps. Aujourd'hui, l'accessibilité est un credo très important. Aussi, on a fait le choix de s'appuyer sur une solution SaaS pour simplifier l'accès au plus grand nombre. Grosso modo, en un clic, vos collaborateurs se connectent à Shirudo, que ce soit sur leur poste fixe, sur une tablette, sur un mobile. On a également développé pour les structures qui sont déjà équipées tout un système SSO qui permettra aux collaborateurs de s'identifier, d'être identifiés sans même avoir à rentrer login et mot de passe. Bien évidemment, on est conforme aux derniers navigateurs dans la dernière version et dans les versions antérieures. Et la notion de partout, tout le temps, nous avons développé une application, donc ce n'est pas une approche responsive, c'est vraiment une application spécifique pour smartphone et tablette, qui est téléchargeable depuis l'Apple Store ou Google Play, ou sur les supports si certaines entreprises ont leur propre pool d'applications. Et ce qui va permettre cette application de pouvoir switcher d'un support à l'autre sans que les utilisateurs perdent leur progression. L'idée, c'est que votre collègue peut commencer sa formation sur son poste fixe et puis se retrouver à un moment avec du temps libre, par exemple dans les transports, et poursuivre la mission sur son smartphone ou sa tablette s'il l'a en sa possession. Le quatrième pilier, je vais laisser Christophe l'évoquer, c'est tout ce qui est la partie reporting. Le portail d'administration est effectivement un véritable back-office multitenant et multilingue dans lequel on va retrouver de nombreuses fonctionnalités. Naturellement, il permet de gérer les comptes d'utilisateurs, les licences, etc. Et on le verra tout à l'heure dans la démonstration. Mais avant tout, d'un point de vue utilisateur, il va nous permettre de collecter énormément de données et de déclencher avec de l'analytics un certain nombre de reporting et production de KPI afin de suivre la progression, l'avancement de vos utilisateurs, mais aussi, et ça c'est très important, de déterminer dans quel domaine ces utilisateurs ont des lacunes et de façon à pouvoir déclencher des actions, je dirais, correctrices de ces lacunes. Et enfin, on le verra également rapidement dans la démonstration, ce portail va vous permettre de personnaliser la solution. De personnaliser avec votre politique de sécurité, personnaliser certains contenus, mettre la solution aux couleurs de votre organisation. Nous verrons cela tout à l'heure un peu plus en détail lors de la démonstration.
Si je résume donc les 4 piliers fondamentaux de la solution, premier pilier, l'acquisition régulière de nouvelles connaissances grâce à l'ajout de nouveaux contenus mensuellement. La motivation avec des formations immersives sur des formats courts de 2 à 10 minutes. Un accès aisé grâce à l'accessibilité en version SaaS et mobile donc. Et enfin, la possibilité au travers du pilier du reporting de suivre la progression de vos collaborateurs. Une cible, donc, on le voit ici au cœur de cette image, d'avoir une formation addictive. Voyons cela en image lors de la démonstration. Dans cette démonstration, je vais vous présenter sous forme de screencast le parcours typique d'un utilisateur qui découvre le Serious Game pour la première fois et qui va donc effectuer sa première mission. À l'ouverture du jeu, je laisse le temps à Gaël de lancer. Voilà. C'est parti. Donc, à la connexion, à l'ouverture de la solution, le joueur commencera par choisir sa langue. Vous voyez qu'il y en a déjà 4 de disponibles. Une fois que la langue sera sélectionnée, le joueur va rentrer en immersion au travers d'une animation. Nous sommes en 2032. 80% de la population vit sur des cités flottantes. Vous vivez sur Alteris, une cité gérée par ses citoyens. Vous travaillez pour une maison d'édition, la Shirudo Publishing Company. Vous vivez en couple, vous avez 2 enfants, David et Laura. Alteris est composé de nombreux îlots interconnectés et constamment exposés aux cybermenaces. Votre mission sera d'assurer la sécurité du réseau SmartWire. Ce réseau est indispensable pour assurer la flottabilité et la sécurité de la cité. Pour accomplir votre mission, vous serez assisté par Flora, experte en cybersécurité. Et votre ami Yvan, administrateur système au hub informatique. Le bouclier protecteur des réserves d'eau potable est en danger. Les citoyens comptent sur vous. Soyez les bienvenus dans le monde de Shirudo. Voilà, à l'issue de cette animation, le jeu va être rechargé et le joueur arrivera sur sa mire de connexion, sauf évidemment si du SSO est activé, auquel cas le joueur sera directement redirigé vers le contenu du jeu. À sa première connexion, le joueur devra choisir classiquement un avatar et un pseudo. Ensuite, automatiquement, une mission de découverte va s'exécuter. Cette mission, elle a simplement pour but d'accompagner l'utilisateur dans la prise en main de la solution. Nous allons donc lui expliquer le rôle des différentes icônes. On voit qu'il y a une aide en ligne accessible en permanence. Il va pouvoir personnaliser des paramètres comme changer la langue s'il le souhaite, de changer son pseudo et bien naturellement de régler le volume sonore de la musique d'ambiance ou des sons. Ensuite, Yvan présente le rôle de chacune des icônes. On a des icônes qui n'ont qu'un but de gamification, le score, le lungo qui est la monnaie virtuelle. Et aussi, on a des icônes beaucoup plus sérieuses, je dirais, dans ce serious game, comme la mallette de documents dans laquelle le joueur pourra retrouver des mémos que je vous présenterai ultérieurement. À l'issue de la mission découverte, le joueur est automatiquement redirigé vers le lancement d'une première mission. Ici, on voit un exemple qui n'est pas la vraie première mission, qui est l'exemple d'une mission de ransomware. Le joueur va être mis en interaction permanente et sollicité par des alertes, par des notifications, par des appels téléphoniques, par des emails.
Et ce qui est très important, c'est que le joueur soit évidemment acteur de sa formation et qu'il soit donc obligé de prendre des décisions. Donc il devra prendre, comme on le voit ici, des décisions et il sera mis en situation. Bien évidemment, il y a un caractère pédagogique permanent où on va lui expliquer ce qu'il s'est passé, comment éviter que ça se reproduise, etc. Un aspect ludique avec le score que l'on peut voir ici et des recommandations. Qu'est-ce qui est à retenir de la mission? Ici, on voit une conclusion et ensuite l'affichage d'un mémo. Le mémo, il a pour vocation à aller un peu plus loin dans la formation, apporter quelques éléments complémentaires. Et ce mémo, le joueur peut se l'envoyer automatiquement sur son adresse professionnelle par un simple clic, comme on vient de le voir. À l'issue de la réception, nous verrons après que le mémo se présente sous format PDF. Au retour sur le tableau de bord, le joueur peut continuer à effectuer d'autres missions. Il a des conseils au milieu de l'écran pour savoir s'il doit effectuer des opérations particulières. Voilà en quelques minutes l'environnement du jeu et du Serious Game. Nous allons donc maintenant vous présenter le portail d'administration, mais avant cela, un exemple de mémo. Le mémo ici est dans sa version PDF, tel que le joueur le recevra dans sa boîte professionnelle. Et on voit ici un exemple de checklist. Puisque le but des mémos, c'est de constituer pour le joueur des supports pédagogiques qui vont lui permettre au quotidien de pouvoir s'y référer s'il est face à des situations difficiles comme l'analyse d'un email qu'il soupçonne d'être frauduleux, par exemple. Voyons donc maintenant le portail d'administration. Gaël, je te laisse le soin de nous présenter ce portail. Oui, Christophe, merci. Comme donc, je l'évoquais initialement, la solution Shirodo, c'est deux aspects. Le Serious Game que Christophe vient de vous présenter sous forme d'une mission, et puis la partie back-office ou portail d'administration. Là, vous avez un exemple, enfin, vous avez un panneau d'accueil du portail d'administration qui va vous permettre d'avoir en un coup d'œil accès à un certain nombre d'informations globales. Encore une fois, le dashboard permet un certain nombre d'actions, mais au regard du temps qui nous est compté, on ne va pas rentrer dans le détail. Dans les éléments qui me semblent importants de vous souligner sur ce dashboard, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Christophe sur les points de vigilance. C'est-à-dire que directement, vous allez pouvoir voir au périmètre de vos collaborateurs, par rapport aux missions qui ont été réalisées, les points de vigilance, grosso modo, les missions sur lesquelles il y a eu un niveau de réussite le plus faible, et donc potentiellement les points de vigilance et les risques avec des points faibles qui sont avérés. Et ça vous permettra, si vous le souhaitez derrière, de mener des actions complémentaires au niveau de votre structure. Donc voilà en quelques mots le dashboard. Si on rentre un peu plus dans le détail, vous allez pouvoir suivre un certain nombre de choses, et notamment la progression de vos utilisateurs. Là, vous avez l'exemple d'un historique de parcours de formation. À gauche, vous avez des informations générales. Et à droite, vous allez avoir un menu déroulant ici, mission par mission, utilisateur par utilisateur, et qui va vous permettre d'identifier comment l'utilisateur a interagi avec le jeu dans chacune des missions, quels ont été ses mauvais choix, ses bons choix, et en tout cas, dans quelle mesure il a avancé et progressé dans sa mission. Un autre élément, c'est que je vous parlais tout à l'heure d'un pack de base de 21 missions. Ce pack de base, il faut savoir que nous l'avons divisé en 6 acquis transverses au socle de base. C'est l'ensemble des notions que nous allons tester de façon récurrente dans les différentes missions de ce socle pour évaluer vos collaborateurs sur les informations clés et on va dire les bonnes pratiques clés. Ça va vous permettre, cette approche-là, d'avoir un suivi transversal et un suivi notamment du niveau d'acquisition de chacun de vos collaborateurs pour, encore une fois, mais là de façon plus personnalisée, pouvoir mener des actions complémentaires ou de formation ou de sensibilisation personnalisée. L'autre élément que Christophe vous a évoqué tout à l'heure, c'est la notion de créer des rapports. C'est bien d'avoir un certain nombre d'informations, mais comment s'en servir derrière? Donc nous avons pensé à un système de création de rapports à partir de l'ensemble des datas qui sont collectées à travers le jeu. Et là, vous avez l'exemple, par exemple, de l'avancement global de vos collaborateurs par rapport aux missions, mais aussi le suivi de licence.
Et il faut savoir que très rapidement, pour éviter d'avoir à vous connecter en permanence au back-office, vous pouvez générer vous-même des rapports que vous allez programmer et que vous allez vous envoyer à intervalles réguliers sur votre boîte aux lettres. Professionnelle, j'entends. Christophe, je vais te laisser la parole pour la partie personnalisation qu'on a déjà évoquée, mais pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Tout à fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous allez pouvoir personnaliser la solution à l'image de votre structure en y ajoutant par exemple le logo, en déterminant quels sont les périphériques amovibles que vous autorisez, quels sont les logiciels de coffre-fort de mot de passe que vous recommandez au sein de votre organisation. Bref, on voit un certain nombre de paramètres que vous pouvez modifier très simplement via cette interface. Il y a également des paramètres de sécurité. Il nous semble absolument essentiel que les paramètres, par exemple, de complexité de mot de passe de votre politique de sécurité soient reflétés à l'identique dans le jeu, de façon à ce que l'expérience utilisateur soit absolument identique entre sa formation dans le Serious Game et son expérience au quotidien au sein de vos structures. Donc vous avez ici à l'écran, vous voyez les paramètres classiques de renseignement de complexité de mot de passe. Voilà pour la partie personnalisation. Il nous reste un élément à vous présenter. En fait, il faut savoir qu'on peut proposer Shirudo de deux façons et deux approches possibles pour vous. Ce qu'on vient vous présenter là, on va pouvoir vous permettre l'accès à Shirudo, donc le Serious Game ainsi que le back-office, qu'on va déployer chez vous. Vous pourrez ainsi avoir une gestion autonome complète de vos formations et à tout moment, donc sous mode SaaS, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Vous avez accès au portail d'administration pour le suivi et la personnalisation, comme on dit à l'instant, et ça à partir de 6 € par mois par utilisateur et sans engagement. Bien évidemment, il y a tout un système de tarification spécifique qui est étudié spécifiquement pour des gros volumes ou des demandes un peu particulières. L'autre aspect, c'est que Sokien est reconnu en tant que centre de formation et à ce titre est certifié Calliope. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la dernière certification qui sera mise en place début 2022 pour permettre la prise en charge, notamment par les OPCO pour un certain nombre de structures, et de financer la formation. Et donc, dans le cadre de cet organisme de formation, nous avons développé un certain nombre de cycles de formation, et notamment les fondamentaux de la cybersécurité. L'idée, c'est qu'on va être sur un cycle de 9 semaines. On va s'appuyer sur le socle de base qu'on vous a évoqué précédemment, auquel on va ajouter 7 heures d'intervention d'un formateur qui est spécialiste en cybersécurité et qui, en distanciel, va pouvoir accompagner vos utilisateurs qui suivent cette formation, ce cycle de formation. De la même façon, vous aurez accès au portail d'administration et dans cette offre à 890 € par stagiaire, on y inclut les licences pour 24 mois pour chacun des stagiaires. Voilà les deux approches possibles pour l'utilisation et le déploiement de Shirudo au sein de votre structure. L'important, nous avons maintenant terminé cette présentation. Nous avons tenu les 30 minutes que nous avions initialement prévues. L'important, n'hésitez pas à demander votre licence de démonstration. Elle est complètement gratuite. Elle est valable 30 jours. Elle vous permettra de tester les 3 premières missions en conditions réelles d'utilisation, donc telles que la verront vos utilisateurs et vos collaborateurs. Elle vous permet d'accéder au portail d'administration en version de consultation. Et donc, vous avez simplement à nous envoyer une demande à adv@shirudo.eu et nous vous créons très rapidement ces licences de démonstration. Christophe, je te laisse conclure avant qu'on puisse éventuellement répondre aux questions. Oui, merci Gaël. Effectivement, n'hésitez pas à demander vos licences, elles sont gratuites, elles sont absolument sans engagement. Et c'est sans aucun doute le meilleur moyen de pouvoir vous immerger dans le monde de Shirudo. Écoutez, je ne vois pas de questions. On va conclure. Voilà. Vous remerciez tous de votre participation. Si vous pensez que cette présentation peut intéresser des personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à leur donner les informations pour qu'ils puissent s'inscrire pour les prochaines sessions. Encore une fois, merci de votre présence et de votre participation. À très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.